Bonjour coach, on sait que vous avez une belle lecture à chaque fois du championnat. Hier il y avait un match entre le PSG et Lyon, c'est Lyon qui a gagné. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour l'OM? Moi perso je préférais un nul. Ok, en première, je veux seulement laisser un message d'appui à la famille de Gérard Houllier, que je viens d'apprendre de sa mort. C'est une journée triste, je l'ai connu pas mal de fois, inclus quand on a joué à Caen pour la Coupe la saison dernière. Pas contre Tralisac, contre Granville. Et bon, il était un gentleman dans le monde du foot, une personne gentille. Et c'est une journée triste, je passe mes sentiments à sa famille et à ses amis. Hier, on a vu tous une équipe de Lyon très, très performante, qui monte en puissance. Comme nous, la saison dernière, se trouve dans un bon moment. Pas de foot européen pour eux. Concentration maximale sur le championnat. Paris Saint-Germain et Lille continuent son aventure européenne, mais jouent à les éliminations maintenant, seulement en février. Alors pour les mois suivants, oui, je pense qu'on peut continuer à avoir un Lyon performant. Avec ce niveau de performance, c'était très très intéressant. Mais on savait de ça. On savait que cette année, on avait, avec beaucoup d'investissement, des équipes qu'on pouvait monter une autre challenge. Rennes, la quantité d'investissement, Monaco, Lyon, Paris Saint-Germain, Lille et nous sont à ce niveau, plus Montpellier qui s'ajoute à cette course. C'est une année intéressante. Mais là, match nul ou non, je pense que c'est aussi intéressant pour nous parce que si on gagne ce qui est en retard, on peut écarter un peu plus de les autres. Alors c'est pas mal de tout aussi, mais évidemment la motivation de Lyon est une chose importante. Karim. Ouais, bonjour André. Déjà, si on pouvait faire le point sur l'effectif, c'est rare qu'on se voie 2 jours avant un match. Depuis quelques temps, d'habitude on se voit toujours en veille de match. Là, est-ce qu'il y a quand même des indicateurs positifs pour le match de mercredi par rapport aux absents, les blessés, je parle? Alors, à ma vie, Nîmes et demain vont faire une séance complète avec nous. Je pense que tous les deux vont être dans la liste. Morgan, on va faire seulement le IRM aujourd'hui, mais je pense que ça va être autour de 2 semaines pour lui, je pense. Au moins, c'est pendant la trêve, ça veut dire que on peut gagner un peu de jours là, mais oui, il va de toute façon déjà manquer 3 tout de suite, je pense. Je pense, hein, j'espère encore avoir des bonnes nouvelles. Douy est suspendu. Après, tous les autres, ça va. Aujourd'hui, Yuto, il a reçu un coup dur dans son pied. Il a pris des points dans son pied, mais il va bien. Demain, je pense qu'il peut s'entraîner aussi. Et oui, l'équipe se trouve bien dans un bon moment. Une bonne série de résultats. Maintenant, oui, un autre adversaire direct. Alors, un match important pour nous. Parce que c'est aussi une chance d'écarter Rennes d'à côté de cette groupe-là. Juste pour rebondir sur ça, on était d'accord pour dire qu'en deuxième mi-temps, les joueurs étaient quand même fatigués. Il y a quand même des séries assez longues de matchs. On est toujours dans un processus vraiment de récupération. On ne travaille pas grand-chose, peut-être en veille de match. Non, je ne pense pas. Demain va être normal, même pas mise en place parce que on a eu beaucoup de succès entre le losange et notre système habituel. Alors non, pas de grandes choses à faire, seulement récupération. Bruno.
Bonjour coach. Bon, je suis désolé, on vous a beaucoup entendu sur Pape Gueye ces derniers temps. Il vient de passer avant vous. Est-ce qu'il y a un secteur dans lequel il vous impressionne, au lieu de tout répéter ce que vous avez dit ces derniers temps sur lui? Voilà, est-ce qu'il y a un endroit, un secteur de jeu, je ne sais pas, quelque chose chez lui où il vous a impressionné depuis qu'il est arrivé là? Bon, Louis, à part évidemment de sa puissance physique, ce qui est intéressant, c'est sa capacité de sortir de la pression, de dribbler et de sortir avec le ballon vite. Il accélère très très vite, il dribble bien avec son corps. Pour la hauteur qu'il a, il est beaucoup agile. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je pense qu'il a beaucoup de choses à donner en plus que seulement être en 6 de position et en 6 défensif. Je pense qu'il peut, parce qu'il a la percussion, il arrive bien et une excellente technique. Alors peut-être, bon, on a déjà utilisé Louis comme en 8, avec un peu plus de liberté. Je pense qu'à partir du moment où il gagne la confiance pour aller faire beaucoup plus de percussion, dribbler, tirer, il a une frappe très très fort. Et je pense qu'il peut encore démontrer des bonnes choses pour Louis. Nico? Justement, vous avez toujours été très élogieux, que ce soit avec Pape Gueye ou même avec Balerdi. Est-ce que c'est aussi un moyen de les aider à patienter? Et plus généralement, est-ce que dans le boulot d'un coach, le plus dur finalement, c'est d'arriver à garder ceux qui jouent moins ou pas suffisamment à leurs yeux, de rester concernés et prêts à arriver? Oui, bon, la première partie de la saison, si on peut dire comme ça, on a beaucoup laissé les mêmes de la saison dernière. Avec un peu beaucoup plus de chance. On a commencé petit à petit à faire une rotation parce que ce qu'on avait cette année est une compétitivité qu'on n'avait pas la saison dernière. Les mecs qui sont là, qu'on a venus cette année, sont des mecs compétitifs. Je parle de puissance, Balerdi, Pape, Louis. Il n'y a pas un entraînement que tu regardes qu'ils ont ralentissé. Ils sont toujours prêts à pousser pour avoir une chance. Alors, oui, je pense que ça c'est le gros changement de la saison dernière. C'est qu'on avait plus ou moins du temps de jeu reparti pour tout le monde. Par les 16, 17, 18 plus qu'on a plus utilisé. Mais les autres ont toujours eu un peu de minutes. Cette saison-là, on a des mecs qui compètent bien. Et Balerdi, Cuissance et Pape sont à ce niveau-là. Ils sont toujours prêts pour rentrer. Et on sait qu'on ne baisse pas trop le niveau quand ils jouent. Et de façon plus générale, est-ce que vous considérez que c'est une des difficultés d'un entraîneur que d'arriver à garder un groupe avec ceux qui ont moins de temps de jeu? Non, ils sont contents. Bon, je parle souvent avec eux. Évidemment, tout le monde veut jouer un peu plus, mais de cet aspect-là, je pense que tout le monde est content. Évidemment, il y a des autres qui ont des ambitions pour jouer titulaire tout le temps, mais malheureusement, c'est impossible pour eux. Benjamin? Coach, vous êtes extrêmement bien placé en Ligue 1, avec ces 2 matchs en retard en plus à jouer. Est-ce que vous allez disposer d'une petite enveloppe supplémentaire au mercato pour renforcer votre équipe? Vous avez parlé d'un attaquant notamment. Est-ce qu'il y aura ce petit coup de pouce peut-être au mercato ou pas du tout? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on a une prohibition d'investir. Je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que Franck il est disponible si on présente les choses bien et si on n'a pas de doutes. De toute façon, je pense que notre mercato de janvier va aller plutôt sur les sessions, pas sur les investissements. Ça vous inquiète ça ou pas? Ça m'inquiète? Oui. Non, je pense. Non. On va essayer de chercher des sessions pour les joueurs qui sont là, que j'ai déjà parlé, qu'on parle souvent ici, mais non, je pense que si on a des bons trucs à faire cette mercato, je pense que toutes les équipes sont intéressées plus ou moins à faire ce type d'échange, sauf les Anglais qui sont riches. Tout le monde est plus ou moins dans cette situation de chercher
des sessions et des échanges des joueurs. Je peux relancer sur ce sujet, Hello, Oui, vas-y. Est-ce que vous craignez un départ majeur d'un joueur majeur? Parce que là, vous parlez de prêt éventuel. Est-ce qu'il peut y avoir un départ important d'un Camara, un Sanson, un Chalet? Je ne pense pas. À ce moment-là, on n'a pas cette information. Mais comme on a parlé, janvier, ça va être comme la août dernière, ça va être laissé jusqu'à la fin, malheureusement, de janvier pour savoir qui va bouger ou non. Stanislas. Bonjour. Je reviens rapidement sur Gay et sur les jeunes en général. Vous avez plusieurs joueurs qui ont peu ou pas du tout d'expérience du très très haut niveau, parce que comme Luis Enrique, Balerdi, même un petit peu Cuisance. Des joueurs comme ça, qu'est-ce qu'il leur reste à apprendre? Qu'est-ce que vous pouvez leur faire comprendre pour passer ce palier quand ils arrivent justement à ce très haut niveau? Quel est le travail avec eux pour passer le cap, aller au-delà du potentiel qu'ils ont? Je pense que seulement l'expérience, un peu de minutes ici et là, peu de titularisation qu'ils ont eu dans la Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau qu'on peut attendre. Et petit à petit avec des expériences comme ça. Pour Cuisance, ça a été le cas titulaire 2 fois. Pape, 2 fois, merci. Léo, 3 fois, si je ne rate pas, sinon 2. Et oui, c'est avec des petites expériences comme ça. Tous plus ou moins ont ma confiance. Je passe plutôt d'informations à eux sur ce que je veux. Mais oui, particulièrement au milieu, c'est le secteur, comme on a parlé, qui est le plus compétitif là. Entraînement, est-ce que c'est des joueurs qui sont déjà finis, qui sont déjà formés? Non, fini, non, pas tout. Je pense que Léo monte en puissance tous les jours. Il était un mec qui a joué que 6 matchs compétitifs, je pense. Et Luis, qui petit à petit commence à gagner de minutes de confiance. Non, je pense que ça va tarder beaucoup plus. Après, il va falloir évidemment pour nous savoir si on est capable de le retenir ou non la saison prochaine. Soit les acheter, ou soit essayer de convaincre leur club à prolonger une saison. Fabrice. André, bonjour. Tu le disais tout à l'heure, les positions en haut du classement sont très serrées. Tu disais même qu'en cas de succès lors des matchs en retard, tu pourrais écarter tu pourrais prendre un peu vos distances. Est-ce que du coup, tu te dis qu'il y a un coup à jouer cette année? Je ne sais pas encore, comme je vous avais dit, j'attends de mars pour savoir, parce qu'en mars, quand on arrive là, je pense qu'on avait déjà joué tous les 2 matchs en retard. Et là, on peut avoir on peut faire une réflexion sur les ambitions. Mais oui, c'est vrai que je pense que j'ai vu ça dans l'équipe, c'est le plus petit écart à ce moment de la saison. Et ça, c'est intéressant. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était tellement d'équipes qui sont à côté une des autres. Normalement, tu as une équipe qui écarte. Avec le Paris Saint-Germain, là, on est tous les 5 bien à côté une des autres. Alors oui, après, il a 2 équipes qui démontrent 3, si on ajoute Montpellier, Lille et Lyon qui montrent une régularité très très bonne. Paris Saint-Germain qui a 4 défaites et que je ne pense pas qu'ils sont dans leur meilleur moment. Et nous, que j'espère qu'avec les 2 matchs en retard, si on les gagne, qu'on surpasse tous, on va voir. Ça dépend de quand est-ce qu'ils vont être joués et si on est capable encore de gagner déjà à Rennes pour écarter Rennes aussi un peu plus. Karim. Déjà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu avais parlé de l'hypothèse de demander au président si le match du 3 janvier, avec le changement de diffuseur, pouvait être bougé. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou pas du tout? Pas encore, mais je ne sais pas quel est j'ai dit à le président. Tu sais, je ne veux pas faire trop de publicité. Laisse-moi attendre si ça c'est possible ou non. C'est pour les vacances de Karim, c'est juste pour... c'est pas pour le championnat. Je ne vais pas à la neige pour l'instant.
Il y a un joueur qui revient en forme à Rennes, puisqu'il était blessé, il était absent, c'était un peu obscur. C'est Mbaye Niang qui a marqué le but victorieux à Nice. C'est vraiment la menace numéro 1 parce qu'il y a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, de malades. Là, aujourd'hui, le fait de retrouver une vraie pointe comme celle-là, ça peut poser des problèmes à l'OM? Bon, en première, je ne regarde pas cet absent. Ils sont là tous. La meilleure équipe va jouer contre nous, ça veut dire Traoré, Maouas, Silva, Aguerd, Borijo, Camavinga, Nzonzi, Niang, Trofer peut-être, et Doku. Alors je ne sais pas que... Il y en a eu pas mal, hein, parce que Terrier et Aguerd ont été malades. Oui, dans la période, oui, mais pour notre match, j'attends plus ou moins la même équipe qui a joué contre Nice, plus le retour de Borijo. Alors, le retour de Niang, oui, c'est une surprise parce que là, c'était plutôt clair que Rennes voulait se débarrasser de lui. Mais bon, ils ont trouvé la motivation. C'est un bon joueur qui a fait une autre bout et ça va être un boost de confiance. Ça semble toujours aussi gai contre nous. Tout le monde arrive au top. Et lui va être avec ses ambitions propres pour cette match-là, je pense. Romain. Coach, il y a quelques semaines, là, en conférence de presse, vous aviez fait un bilan du mercato. Vous avez parlé du poste d'avancement. Depuis ce moment-là, Dario a mis 3 buts validés. Oui. Je suis à Paris. Est-ce que ça change la donne pour vous? Est-ce que vous aviez identifié un profil si jamais l'opportunité est possible à ce poste? Est-ce que le fait que Dario ait mis ces 3 buts, ça change quelque chose? Vous avez toujours cette opportunité-là en tête? Je ne pense pas. Maintenant, bon, on va regarder qu'est-ce que le mercato peut offrir. Comme je vous avais dit, plus sur les échanges que des achats. Mais on continue à regarder. Mais oui, c'est bon qu'il se trouve dans un bon moment. Il faut continuer. J'espère que ça va être comme ça. Mais pour des ambitions et comme on regarde cette régularité de tous les autres, si quelque chose arrivait à Dario, là, on avait besoin aussi d'avoir plus d'options que l'option de Germain. Alors oui, c'est possible encore qu'on va continuer à chercher. Flo. Oui. André, tu avais eu l'honnêteté de dire il y a déjà 3 semaines, un mois, si Paris n'est pas là cette saison, il faut au moins qu'on soit là. Et Rudy Garcia a à peu près dit la même chose à Lyon. Est-ce que ça veut dire qu'il y a définitivement une prise de conscience que cette saison sera un peu différente, que Paris est moins là et que ça devient presque logique de taper du poing sur la table en disant on va tenter le coup? Est-ce que c'est pas gênant au final de l'affirmer et que c'est logique d'avoir cette ambition? Bon, mais regarde, je pense que ce qu'on avait regardé, nous tous on regarde, c'est cette manque de régularité de Paris. Normalement, elle peut arriver plus tard, ça veut dire quand ils sont déjà tellement écartés du championnat qu'ils ralentent un peu et que les choses commencent à perdre des points. Cette saison, on a régularité dans tous les autres et eux sont un peu moins performants avec beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes et bon, je pense que tout le monde, comme tous ces 4-là ont gagné dans la régularité, on commence à regarder si c'est possible ou non. Encore trop tôt, mais oui, le fait qu'ils ont ralenti un peu au niveau de performance permettant les autres de continuer à rêver avec cette possibilité. Allez, 3 dernières, Bruno, Michel et Xavier. Bruno. Coach, vous n'avez plus de Ligue des Champions, mais finalement vous avez encore un match de Coupe d'Europe là en milieu de semaine contre Rennes. Quand je dis ça, c'est que cet effectif de Rennes, il est quand même, vous l'avez cité, intéressant. Est-ce que c'est pas aussi un match un peu piège pour vous? Là, vous allez bien, vous gagnez tout en championnat. Les supporters commencent à rêver des 9 victoires d'affilée. Là, il vous reste 3 matchs en une semaine. Et vous avez une équipe de Rennes qui revient un peu alors qu'elle était à la rue il y a encore quelques jours, quoi. Non, oui, je pense petit à petit. C'est vrai que Monaco et Rennes tout de suite ensemble, c'est dur.
Normalement, on monte aussi contre les grandes. On démontre notre capacité, plus de concentration, plus de qualité aussi. On a fait un bon résultat la saison dernière là-bas. Ce type de choses sont de bonnes motivations. Mais oui, c'est un adversaire direct à l'extérieur que ça va être dur. Alors oui, match pas facile du tout. Michel? C'était ma question. Ok, alors on termine avec toi Xavier. Bonjour André. Deux questions. On a revu un très gros Steve Mandanda samedi contre Monaco. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il conserve ses standards de très haut niveau de la saison dernière? Voilà. Oui, je pense. Peut-être un de ses meilleurs matchs cette saison. C'est vrai que notre capacité de défendre a amélioré beaucoup. On est avec les trois là équitatifs au niveau des buts encaissés, de meilleure défense. Moins de travail pour lui, mais à chaque fois qu'il est appelé, il a fait bien. Et beaucoup plus actif sur le centre l'autre jour aussi, que c'était important pour le jeu des côtés de Monaco. Et à cause de ça, il a pris beaucoup de ballons. Alors très performante et j'espère que ça va être continué. C'était lui, saison dernière, qui nous a sauvé beaucoup de résultats. Et cette année, il continue à démontrer que quand le moment arrive, il est là pour nous tenir. Oui. Vas-y. Ma dernière question. Vous insistez beaucoup sur les ressources mentales de votre équipe. Est-ce que vous sentez cette année que votre équipe a suffisamment de confiance, de sérénité au vu de la dynamique que vous connaissez pour aborder les gros matchs avec un état d'esprit de vainqueur et de se dire Lyon, Paris viennent en février à domicile, sur l'état d'esprit, on peut gagner. Et je ne parle pas de dispositif tactique ou autre, c'est vraiment sur l'état d'esprit. Oui, ça oui, je pense que ça à la fin compte. Avoir surpassé la quantité d'années qu'on a surpassé sans vaincre au parc, ça nous donne un espoir pour, par exemple, le trophée de champion. Je pense que là, comme vous parlez de match référence, ça pour nous, c'était important. Pour les autres, cette équipe a toujours beaucoup bien fait contre les grandes. Ça nous aide. Évidemment, on doit quitter la Ligue des Champions de cette équation. Mais dans la Ligue 1, oui, on approche ce type de match avec une mentalité vainqueur, si on peut dire comme ça. Et on va à la compétition et les mecs ont toujours répondu. Oui. Merci. Merci.